là, c'est un grand thème, on ne va pas être dans la redondance, mais il est vrai que 2035, ben d'abord c'est demain, donc c'est de pouvoir voir au travers de tout ce que vous avez entendu, c'est quand même de vous prouver ce matin que c'est possible. Alors oui, c'est compliqué pour toutes ces dames, mais c'est vrai que par rapport à cela, au niveau du savoir et au travers des 4 expériences que vous avez, en plus, ce qui est pertinent, c'est qu'il y a 2 salariés et 2 personnes qui sont à leur compte. Les approches ne sont pas forcément les mêmes pour pouvoir s'imposer. Mais en tout cas, dans le schéma du 2035, il n'y a plus aucune femme dans la tech. Ça va être surtout de pouvoir démontrer que oui, c'est compliqué. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont les effets de levier qui pourraient permettre d'aller un peu plus loin? Est-ce que véritablement ce sont les sociétés qui posent problème dans le sens entreprise? Est-ce que c'est la société dans sa globalité, dans le sens occidental? Ou est-ce que c'est une méconnaissance aussi de notre côté? Parce que, messieurs, je ne vais pas faire ce jour avec ces 4 personnes du féminisme, mais ça ne vient pas forcément que de votre côté, ça peut être aussi de notre côté. Et il y a Agnès Montmerle qui l'a dit effectivement tout à l'heure aussi sur l'autocensure. Donc là, je vous laisse vous présenter à chacune. Vous avez votre micro, j'espère que tout est OK par rapport à cela. Et je m'excuse auprès de Dorine Ruan, il y a un R qui est oublié, c'est pas la mêlée qui n'a pas modifié, c'est moi qui l'ai mal marqué. Donc vas-y, Dorine, je t'en prie. Bonjour, je suis Dorine Ruan, je travaille chez Corvo, une entreprise américaine basée à Toulouse, Sofia et Paris. Je suis responsable de l'équipe marketing produit et Corvo est spécialisé dans tout ce qui est radiofréquence, semi-conducteurs. Donc je suis dans la tech. Marion, je t'en prie. Bonjour, donc Marion Magimet, je suis consultante en stratégie digitale et UX. J'ai commencé ma carrière en tant que directrice artistique dans le numérique dans les années 2000 et qui était plutôt un univers très masculin. J'avais fait ce choix parce que je sentais que le web était porteur et qu'il y avait beaucoup de talent dans la direction artistique classique. Et j'ai muté petit à petit parce qu'en étant en contact avec des développeurs, des personnes qui à l'époque on ne parlait pas encore vraiment d'interface, mais qui réfléchissaient à l'ergonomie, je me suis rendu compte que ça me plaisait parce que ce n'était pas qu'un univers qui était pour des ingénieurs et des scientifiques, mais aussi pour des créatifs et des gens qui aimaient réfléchir. Voilà. Donc aujourd'hui, je me consacre essentiellement à l'accompagnement et à l'optimisation de sites internet, d'applications, et pour voilà, sous l'angle de l'UX, donc l'expérience utilisateur. Voilà. Anna, je t'en prie. Bonjour à toutes, à tous. Moi, Anna Choury, je suis mathématicienne de formation. Et aujourd'hui, je suis Artificial Intelligence Leader chez Airbus. Et je suis leader également de la communauté Intelligence Artificielle et Éthique. Magali. Et bonjour, donc moi je suis Magali Germont, donc je suis cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Goodalgo. On fait du développement d'intelligence artificielle et on est spécialisé dans l'accompagnement et l'audit en éthique du numérique. Alors moi, mon parcours, je suis un peu comme Anna, mathématicienne, statisticienne, data scientist de formation. Et puis, je suis tombée un petit peu dans l'éthique et dans une vision un peu plus stratégique, méthodologie, d'où la naissance de mon entreprise. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème numérique. Et par cet écosystème, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai aussi une autre casquette. Alors, je suis administratrice de différents clusters, mais également déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique pour Numéum. Donc, pour Numéum en Occitanie, je représente en fait l'ambassadrice de la mixité. Voilà. Parfait. Donc là... Ah mais oui, si vous voulez applaudir, pas de souci. Je vois que Magali, tu as une fan qui entraîne la salle, parfait. Donc c'est bien, c'est un parfait lien par rapport à vous toutes et à vous tous dans les questions, ce qui est interconnexion, hein, si vous repartiez grandi, ou alors interpellé avec une nouvelle vision, et sinon, bien évidemment, vous ayez envie d'échanger avec ces 4 personnes à l'issue de la table ronde. En tout cas, par rapport au démarrage, sans refaire toute l'histoire, à ce jour, donc c'est quand même la phrase qu'on entend souvent, c'est marrant, t'es dans la tech. Une femme se présente, c'est une phrase un peu récurrente.
Maintenant, si on refait donc justement un petit peu quand même l'histoire, dans les années 50, le côté informatique, c'était quand même les femmes qui avaient été pionnières. Mais c'est vrai que dans la progression et dans l'évolution, c'est les années 80 qui ont en fait inversé les choses. Le numérique est arrivé, c'était technique. Quand je dis qu'il y a eu la partie informaticienne, c'est quand même les hommes qui avaient le côté construction, matériel, par rapport à engineering, qui était sur cette partie. Mais donc c'est vrai qu'il y avait quand même une présence des femmes qui était quand même importante. Et les années 80 ont inversé le processus. Alors bien évidemment, les femmes communicantes, vous le savez, oui. Le numérique, oui. Mais j'insiste sur le fait que le numérisant, qui est vraiment sur le côté de la tech, bon, bah, c'est 10-15%. Et encore, je crois que je suis un peu généreuse par rapport à ça. Mais c'est quand même mettre en avant, même si c'est peu, il y a quand même une progression. Il y a encore du travail, bien évidemment, à faire. Et c'est là où je me tourne vers vous quatre, sur le fait que c'est quand même un problème sociétal et économique, parce qu'il y a quand même du travail, il y a quand même une croissance, il y a un problème de recrutement à ce jour, c'est vrai, mais c'est quand même des domaines qui apportent les choses. Mais en premier, comme on sait que les métiers sont quand même aussi genrés, l'éducation est genrée, il y a beaucoup de choses malheureusement qui sont sur ce schéma-là. À la limite, Magali, en premier, le schéma de l'éducation qui peut être un élément de base. Et là, ça m'intéresserait qu'il y ait cette partie-là. Après, l'intelligence artificielle, là que tu puisses effectivement un peu plus l'évoquer. Et pourquoi pas sur, effectivement, au niveau près de Marion, sur le côté donc, technique et UX, comme tu l'as précisé. Et après, du côté vraiment, alors tech, boîte franco-américaine, comment on s'impose. Mais là, je vous laisse faire. En tout cas, le schéma premier, en tout cas, c'est vraiment sur le côté du métier genré. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, cette vue, c'est vrai, éducative. Éducative, c'est aussi bien tout ce qui va être les représentants pour nos enfants de quels sont les métiers du numérique, et je dis bien du numérique, pas que les métiers de l'informatique ou les métiers de la tech. On parle bien là du monde du numérique. Et le monde du numérique, il est énormissime. Tous les jours, il se crée des nouveaux métiers. C'est vrai que quand on va, alors avec ma casquette Numéum, je vais dans les écoles, je discute un petit peu, et quand je parle un petit peu des nouveaux métiers, tout le monde me regarde comme ça. Donc on se rend compte que déjà, d'un point de vue éducation, on leur a pas parlé de ces métiers-là. Alors moi, ça me rappelle ma propre histoire. Ma propre histoire, c'est que j'étais très très bonne en mathématiques. Alors bon, ça commence mal avec les préjugés. Forcément, elle est bonne en mathématiques. Elle a fini par créer une entreprise autour des algorithmes. Ouais, en fait, c'est presque un pur hasard parce que on m'a éduquée à devenir enseignante. Dans ma famille, c'était super de devenir prof de maths parce que c'était un métier pour les femmes. Ouais, et c'est ce que j'ai fait. Ouais, je suis devenue prof de maths. Voilà, j'ai fait des études pour ça et on m'a vraiment encouragée. Et mes parents étaient très fiers de moi que je sois prof de maths puisque c'était un métier parfait. J'allais pouvoir élever mes enfants, etc., avoir des vacances. Enfin bon, bref, tous les stéréotypes et préjugés qu'on connaît bien. Alors, la première responsabilité finalement de cette éducation, c'est nous, parents. Quelle ouverture d'esprit on offre à nos enfants? Donc, à nous déjà de nous acculturer, sensibiliser. Alors là, c'est facile parce qu'on est dans un événement de la mairie du numérique, donc forcément, il n'y a que des gens autour de la data plus ou moins, ou du numérique. Et donc, du coup, c'est plus simple aussi de dire à nos enfants, si, suivez une carrière dans le numérique, il y a plein de choses à faire. Mais on a quand même peut-être un rôle de responsabilité d'en parler aussi autour de nous, peut-être à nos neveux, à nos amis. Peut-être qu'on a un cercle un peu plus large que des gens qui sont dans le numérique et continuer à prêcher la bonne parole. Donc ce que je fais moi au quotidien, vous pouvez le faire vous aussi au quotidien, évidemment. Donc ça, c'est le côté éducation. Et éducation, c'est nous les parents. Du coup, c'est les enseignants aussi, parce que eux, dans leur cursus, et j'ai passé un CAPES de mathématiques, et on m'a jamais parlé de toutes les possibilités du métier du numérique. Même, de toute façon, on parlait même pas de numérique à l'époque, on parlait que d'informatique. Et quand moi j'ai repris mes études pour faire de l'économétrie et devenir data scientist, au départ, on me disait informaticienne. Je ne me suis jamais considérée informaticienne. Pourtant, je faisais du code. Et parce que j'avais cette idée en tête que non, je ne serais pas informaticienne, parce que c'est pas ce que j'avais envie de faire, j'avais une vision plus large. Alors là, j'en viens peut-être aussi à quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, ce matin. Excuse-moi, je discrète, mais
tout à l'heure, lors des présentations qu'il y a eu, et entre autres la présentation d'Epitech, très très intéressante au niveau des chiffres, etc. Marie Petitjean. Voilà, de l'observatoire de la féminité. J'entendais les jeunes filles qui disaient ah ben les métiers dans la tech, ça a l'air chiant. Donc j'y vais pas. Alors c'est vrai que si je donne l'explication que j'ai donnée tout à l'heure de ce que je fais, quelque part ça a l'air chiant. C'est vrai, hein. Dit comme ça, si je vais dans des écoles et que je dis, bon, bah, moi je développe des algos, et puis je vérifie qu'ils sont éthiques, déjà ils comprennent même pas le sens d'éthique, ils savent pas. Alors, en plus, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? On n'est pas tous d'accord sur le terme. Donc, écrit comme ça sur le papier, c'est chiant. Donc, évidemment, et donc, d'un point de vue éducatif, tu vois ça et tu te dis, bah, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et si finalement, on présentait nos métiers différemment? Bah ouais. Parce que finalement, pourquoi moi j'ai fait tout ça? Bon, bah j'ai suivi une voie, etc. Mais aujourd'hui, je ferais peut-être pas tout ce que je fais si j'avais pas une conviction. Et ma conviction, c'est peut-être ma quête. Et moi, j'ai une quête personnelle qui est la quête du bonheur et de la joie. Alors, dit comme ça, c'est étrange. Bah ouais. Et j'ai la quête, en fait, de moi, mon propre bonheur, mais du bonheur d'autrui. Et quand on est dans cette quête-là, eh ben, on a différents axes. Et comme j'étais dans l'univers scientifique, des mathématiques, de la donnée, etc., j'ai commencé à découvrir que peut-être, oui, il y avait des choses à faire dans les algorithmes pour aller vers cette quête, c'est-à-dire automatiser des choses pour que l'homme soit plus heureux. Et puis, il a commencé à y avoir toutes ces déviances, en effet. Bah ouais, j'en ai fait partie, j'en ai vu des codes complètement biaisés au départ, etc. Donc, un nouveau combat de se dire, ah bah ouais, mais comment on va combattre, à quel niveau, en fait, il faut se placer pour sortir un peu du tech, juste créer mes fonctions, optimiser mon code. Génial, je suis super contente, l'appli, elle sort et c'est génial. Et avoir de la hauteur sur ah ouais mais attends, mais les données sur lesquelles j'ai entraîné, est-ce que je me suis vraiment posé la question qu'elles étaient représentatives? Donc là se pose la question de l'éthique. Et là, bah moi, ma quête du bonheur, à travers ce mot éthique, eh ben oui, quand j'ai rencontré mon associé Jérôme Béranger et qui m'a expliqué son projet et son ancienne entreprise Adèle qui aujourd'hui donc est devenue la nôtre Goodalgo, eh ben ça m'a parlé. Et j'ai trouvé ce sens, cette quête, en me disant, ah ben, par l'éthique, en fait, peut-être que je peux encore acquérir, par l'éthique, acquérir la quête et toucher un peu plus de gens sur être un peu plus heureux. Et à côté, quand on m'a proposé d'être femme du numérique, eh ben, je me suis dit, voilà, ça complète mon combat. Donc je continue dans cette quête du bonheur. Ok. Et j'ai même une autre activité, plein qui le savent, c'est pas caché. Je suis prof de yoga, de pilates et de méditation, etc. Et pourquoi j'ai fait ça? Ben, ça fait partie aussi, en fait, de ma quête. Parce que c'était la quête vers autrui. C'est toujours aller vers, alors, mon bonheur, mais surtout le bonheur des autres. Comment je peux agir, moi, à mon petit niveau, pour que les gens soient plus heureux. Et peut-être que si on présentait à nos jeunes, ou on leur posait la question, c'est quoi ta quête? Et bien peut-être qu'en prenant justement ce fil, naturellement, elles iraient, et je dis bien elles, vers les métiers du numérique qui ont ce pouvoir de diversité autour de beaucoup de qualités féminines, de créativité, etc. On va en parler après, mais peut-être que c'est tout simplement, donc c'est le biais de l'éducation, peut-être que simplement il faut arrêter de dire c'est quoi ton métier, parce que souvent sur le papier c'est chiant, et d'aller chercher un petit peu plus loin, à donner du sens en fait. Après, pour compléter tes propos, moi-même, je suis plus dans la partie opérationnelle. Et pour ceux qui me connaissent, la quête, la joie, etc., c'est vrai que je ne suis pas forcément sur cet aspect-là. Mais pour faire juste, en tout cas, compléter tes propos, si je puis me permettre, c'est vrai que c'est sur le côté de la quête, la joie, mais c'est dans le sens surtout de ce que vous pouvez apporter vous-même dans ce côté opérationnel. C'est-à-dire que si, effectivement, il y a la quête, la joie, c'est quand même en termes de femmes, quand même, au niveau des jeunes, de comprendre que justement cette quête, c'est quand même de rentrer dans cet univers masculin qui n'est pas simple et d'essayer de trouver un équilibre pour y rentrer. Après, c'est pas non plus y mettre des problématiques non plus partout, mais en tout cas de pouvoir s'imposer à ce niveau-là. Maintenant, après, sur la quête et la joie, c'est voir aussi au niveau des classes, comme tu l'évoquais, c'est que toute la partie tech liée à l'environnement, le tourisme,
de voir véritablement à quoi ça sert au niveau de la santé. Enfin, il y a tous les sujets d'aujourd'hui, alors je vais pas le prendre là, je vais prendre l'expression d'aujourd'hui, mais ce nouveau monde de la technologie a forcément un impact et une influence. Donc je te rejoins et pour compléter tes propos, et c'est là où je me tourne justement vers Oui. Anna sur l'IA, pardon, intelligence artificielle, comment cet univers, l'impact que ça peut avoir, et toi au niveau effectivement, on va parler de diversité forcément avec toi, comment ça se passe au sein de ton entreprise? Alors déjà, pour rebondir ce que tu disais, moi, j'avais pas une quête de la joie, j'avais un complexe de Dieu. Et quand j'ai découvert l'intelligence artificielle, un des aspects, c'était le machine learning. On avait des petits algorithmes, un peu plus près. On avait des algorithmes, on leur fournissait des données et ils apprenaient tout seuls. Et on créait des choses absolument formidables. Et moi, ça me rendait dingue. C'était de la création dans les mathématiques. Je trouvais ça extraordinaire. Et là où on se rejoint, c'est que c'était très, très, très important pour moi de ne pas être un mauvais Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe. Je crée des choses. Ça a un impact sur la société, un impact sur des opérations, un impact sur des produits. À un moment donné, j'ai une responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'ingénieur, en tant que femme, de faire en sorte que cet impact-là soit positif. Et donc moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'éthique et l'intelligence artificielle. Donc j'étais sur le même sujet quelques années avant toi. Comment auditer, s'assurer que notre algorithme va se comporter tel qu'on l'entend. Et malgré des déviations qu'on pouvait il y a 10 ans ne pas imaginer, qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Donc, on a différents aspects aussi du même métier à présenter aux jeunes. Ça, c'est vraiment très important. Et là, toi, au sein de la Alors, boîte, moi, comment au sein de justement? la Parce que là, société- puisque à terme, là, c'est de voir un peu constat aujourd'hui ce qui se passe Tout à fait. pour pouvoir voir en 2035. Bon, si on n'est plus là, enfin pour moi, je ne veux pas influencer, mais on a tout à perdre. Mais par rapport à cela, Oui. de ton côté à toi, justement, qu'est-ce que tu as apporté peut-être dans cet univers masculin? Très bien, mais on ne va pas dire masculin à chaque fois, dans cet univers tout court. Qu'est-ce que tu as apporté? On est quand même communicante en tant que femme, mais voilà, qu'est-ce que tu as impacté? Alors, au sein d'Airbus, donc moi je suis Artificial Intelligence Leader pour le procurement, pour le service achat. Et j'amène une nouvelle façon d'aborder des problématiques business qui sont absolument pas nouvelles, mais dans un monde qui change tous les jours. Donc des problématiques géopolitiques, des problématiques de sustainability, de droits de l'homme, etc. Comment est-ce qu'on va utiliser la donnée pour aller vers un business toujours plus positif, avec un impact toujours plus positif? Et ça, c'est extrêmement important. Après, au sein de la communauté intelligence artificielle et éthique, on travaille beaucoup sur l'impact de EU AI Act, donc c'est la proposition de régulation de l'Union européenne autour de l'intelligence artificielle, qui reprend ce qu'on explique depuis des années avec Magali, les différents niveaux de vigilance à mettre en place autour d'un système d'intelligence artificielle. On a des valeurs, alors on a des valeurs chez Airbus, on a des valeurs dans la société, on a des valeurs personnelles, et la question qui se pose, c'est à partir du moment où je délègue mon travail, ou tout ou partie de mon travail, à un système d'intelligence artificielle, comment je m'assure que ce système-là soit toujours porteur de mes valeurs. On a une autre problématique qui est très importante, c'est l'acceptabilité de nos produits. Je ne sais pas qui dans la salle serait prêt demain à monter dans un avion qui n'a pas de pilote du tout. Il n'y en a pas un qui lève la main. Pourtant, c'est formidable. L'intelligence artificielle, elle est extrêmement efficace. Mais voilà, moi-même, demain... et pourtant, j'ai un brevet en véhicule autonome. La première fois que je suis montée, je n'ai pas fait la maligne. Et c'est moi qui avais codé. Hein. Donc, il y a aussi une culture, une appréhension. Tout ça, c'est nouveau. On va avoir une question de confiance en l'être humain, confiance en l'intelligence artificielle. Et c'est tous ces sujets-là qui sont clés aujourd'hui, qui sont clés demain. Et on a besoin d'un regard diversifié. Alors diversifié féminin, diversifié dans tous les sens de la diversité, parce que c'est un peu plus facile pour nous de s'apercevoir qu'on n'est pas pris en compte dans le débat. Tu parlais des données tout à l'heure. Donc les biais algorithmiques, un système d'intelligence artificielle qui apprend sur des données qui sont absolument pas représentatives. On apprend à reconnaître des visages qu'avec des photos d'hommes blancs. C'était la grande
le grand exemple d'il y a quelques années, eh ben, quand on n'est pas un homme blanc, c'est un peu plus facile de se dire mais j'y suis pas moi dans ce... Enfin, donc c'est aussi ça qu'amène la diversité, c'est un nouveau point de vue, une prise de recul qui va aider sur ces sujets-là, en plus des avancées technologiques sur lesquelles on travaille tous les jours. Mais par rapport à toi, au niveau de ta boîte, tu sais, le grand mot d'aujourd'hui, la résilience. Mais oui. Donc, après, Alors, j'avoue oui. que je te provoque exprès Oui, pour oui. que là-dessus, c'est de la stopper. Hein, on est d'accord toutes Oui. les 5 par rapport à ça. Mais j'aimerais quand même que tu puisses effectivement donner ton avis sur cela, parce que c'est quand même important. Tu arrives dans une réunion, tu t'imposes, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, comment ça se passe? Alors, effectivement, moi, je milite contre la résilience. Je ne supporte pas qu'on me demande encore et toujours d'être résiliente. J'aimerais bien que les gens soient juste un minimum bienveillants. Enfin, ça pourrait tout aussi bien fonctionner, voire mieux. Parce que c'est vrai que dans mon parcours, alors pas forcément chez Airbus, mais dans mon parcours, c'était facile de me taper dessus, puis de me dire qu'il faut être résiliente, ou de ne pas m'écouter, puis me dire qu'il faut être résiliente. Ça entretient la toxicité d'un débat. Donc sur la résilience, moi je suis absolument pas d'accord. On ne devrait pas du tout être résilient. On devrait simplement tous être un peu plus bienveillants et un peu plus à l'écoute. Et ça fait partie effectivement des démarches personnelles que j'ai au sein de l'entreprise et dans mes contacts et dans mes échanges. Là, je rebondis à ce moment-là, c'est parfait pour toi, Marion, par rapport à ce que tu vas évoquer. Par rapport à UX, alors déjà, ça va être de l'expliquer, parce que je pense que peut-être certains, même si ce sont des spécialistes par rapport à ça, mais de pouvoir... Voilà. Et donc après, de rebondir sur les propos, bien évidemment, d'Anna. Tout à fait. Alors, l'UX, c'est l'expérience utilisateur, donc User Experiences. On parle aussi du flow de l'utilisateur, du parcours utilisateur. C'est être en capacité de comprendre ce que la cible, donc l'utilisateur, va réagir ou va pouvoir s'approprier l'outil, qu'il soit un site internet, une application ou voilà, différents supports digitaux. Et l'utilisateur est aussi le commanditaire. Mais on oublie souvent quand on produit en communication, quand on est sur la partie digitale, quand on fait un site internet, on a la demande client, mais on oublie beaucoup trop souvent comment en fait l'utilisateur final va s'approprier le contenu. Et est-ce que le contenu et même les fonctionnalités répondent à son besoin? Donc en fait, on scratch dès le départ. Donc ça, il faut que le client le digère, mais il le digère de mieux en mieux. Et qu'il oublie en fait, lui, ses envies et ses objectifs, qu'il les mette de côté et qu'il écoute donc ce qu'on peut lui apporter. Donc là, ça passe par des audits et des analyses. Ce qui est intéressant, alors je rebondis, on l'a évoqué et moi, ça m'a fait écho quand on a préparé 2035, plus de femmes dans le numérique, dans la tech. Ça donne quoi? On a tout échangé nos expériences. Et finalement, je me suis rendu compte que soit on a des capacités au niveau scientifique, que ça soit mathématiques, les sciences, l'ingénierie, soit comme moi, on n'en a pas du tout. Et au contraire, moi, on m'a propulsée à l'opposé, parce que j'étais presque en limite à l'échec scolaire. Donc, c'est bien, l'artistique, ça va bien t'aller, tu as une sensibilité, va là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a sauvée, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est le truc qui est un peu compliqué. Donc, il y a une autre dans la tech et dans le numérique, il y a une autre porte d'entrée qui est celle de la curiosité et de l'agilité. Et puis, c'est aussi lié, je pense, et on en discutait parce qu'on est maman toutes les deux avec Magali, c'est-à-dire nos enfants, donc 7-10 ans, quelles sont leurs appétences aujourd'hui, leurs sensibilités, elles vont devenir quoi demain comme professionnelles? Ça me pose question à 10 ans. Vous allez me dire, c'est un peu tôt. Mais en fait, il y a des pistes, parce que moi, je me suis vue, et je pense que je me vois différemment que mes parents m'ont vue, c'est-à-dire échec, seule porte de sortie artistique, vas-y, engouffre-toi. Et encore, j'avais des parents qui se sont dit, c'est bon l'artistique, ils avaient cette sensibilité-là, tu peux y aller. Et j'ai fait une carrière, j'ai réussi. Mais en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était le challenge. Et donc, j'avais un côté, alors je suis désolée, moi, je mets pas mal encore des étiquettes, mais il y a une réflexion qui est masculine, c'est-à-dire que moi, je débranchais le cerveau. Et on me disait d'y aller, j'y allais. Et donc, j'avais en fait un processus de réflexion qui était assez directif. Et quand je me suis retrouvée, donc au départ, directrice artistique dans le numérique, avec que des développeurs et des hommes, parce que le web ne plaisait pas aux femmes, elles voulaient être plutôt illustratrices de livres pour jeunesse, ça plaisait plus, il a fallu que je fasse ma place. Et moi, ça ne m'a pas du tout dérangée, parce que en fait, je débranchais le cerveau, je fonçais.
Et aujourd'hui, je me retrouve étonnamment à accompagner des chefs d'entreprise hommes sur de la réflexion sur leur stratégie de développement, communication de développement, et c'est des hommes qui viennent à moi. Pourquoi? J'essaye de le comprendre encore aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a en fait finalement une autre porte d'entrée dans le numérique qui est cette curiosité, cette agilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais de l'UX, parce que je suis en capacité de me projeter et d'avoir cette empathie pour l'utilisateur et de le comprendre. Et ce que je dis toujours, parce que j'ai commencé par de la gestion de projet web, pour moi la gestion de projet dans le web, mais pas que, c'est être capable d'avoir un jeu de rôle, donc de se mettre à la place de chaque interlocuteur. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, si je recentre le sujet sur 2035, on enlève les femmes. Quand je monte des équipes, la mixité est hyper importante, parce qu'on va avoir un jeu de ping-pong à se renvoyer des visions différentes, parce qu'on a des sensibilités différentes. Alors encore une fois, je suis désolée, je mets l'étiquette homme-femme, mais il y a... Voilà. On est obligé, de toute façon. Voilà. Ah oui, non, on est obligé. Et il y a des personnes qui sont, je pense comme moi et comme d'autres, qui sont en capacité en fait de faire le lien entre les deux et d'arriver à se projeter, à ressentir les deux avec un prisme qui est différent. Donc en fait, il y a de la place même pour les personnes qui n'ont pas cette appétence ou ces capacités qui sont plus techniques, mais qui vont être capables dans leur vision, dans l'agilité d'aller se transposer et de créer des liens, de trouver aussi une place dans la tech et dans le numérique. Voilà. Donc là, par rapport à ce que tu évoques, ça voudrait donc dire que donc, communicante, ça on l'a dit, sur le fait d'être dans le numérique, il y a donc un intérêt, et donc que la tech, par rapport à cet aspect technique, on peut tout à fait dans une entreprise y trouver sa place. Oui. Et est-ce que là, alors là je vais être très direct, mais sur le fait, hier il y avait une présentation, d'ailleurs Magali, tu en faisais partie, on parlait de l'avantage concurrentiel. Est-ce qu'à la limite, une entreprise qui a des femmes, qui les intègrent, et là après je vais me tourner vers Dorine justement par rapport à cela, c'est un avantage concurrentiel d'avoir une équipe avec des femmes qui peuvent être réactives, disponibles, d'apporter effectivement quelque chose de nouveau, qui est lié à cette mixité. Ça peut être un avantage quelque part concurrentiel si on se positionne justement sur ce 2035. Je sais, c'est très direct et que je suis dans le profil euro. Ok, mais c'est pas grave, je l'assume pleinement. Mais sur ça, c'est vrai que sur la façon de voir, de négocier, d'approcher les solutions qu'on peut donc apporter, c'est de ce que j'entends, est-ce que ça peut être un plus donc par rapport à ce qu'on peut apporter, puisque 2035, donc du coup, il y aurait cette mixité si on n'est plus là. Plus de mixité. Donc plus de rentabilité. Parce qu'au final, la femme reste quand même une utilisatrice et une décisionnaire. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Donc si on ne le prend pas en compte au départ du projet, quand on monte un cahier des charges ou quand on réfléchit à la faisabilité, si on n'a pas pris ça en compte, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est indispensable. Et dans les équipes, on le voit, c'est-à-dire qu'on a une façon de fonctionner qui est totalement différente. Donc on va avoir tendance, et je crois qu'il faut l'assumer et avoir, je dirais, les épaules et avoir envie de le dire, il faut chambouler en fait. Quand vous avez une équipe masculine, il ne faut pas se gêner à se dire ce qu'on pense et comment on le ressent. Et on va en fait redistribuer les cartes, et c'est ce que je trouve intéressant, mais il faut se décomplexer. Et moi, je trouve qu'on part, et elle le disait, c'était très intéressant sur l'interview et ce qu'elle faisait comme retour. Oui, on peut avoir des petites réflexions, et je me souviens avoir eu des frictions, mais en fait, tant pis, on le dit, quoi. Faut pas avoir peur de donner son avis, ça fait avancer les choses. Mais là, je vais laisser justement la parole à Dorine, mais c'est juste pour rassurer. Juste pour rassurer. Je sais bien, Magali. Non, on est des femmes business, mais on a de la sensibilité, on a de l'humour, on a plein de choses. Non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand là, il y a 3 jeunes mamans, là, donc quand vous allez d'ailleurs récupérer vos enfants, donc je te rassure, on a une sensibilité. Mais quand même, j'insiste, et après je laisse quand même la parole à Dorine, ça t'embête pas? C'est quand il y a quand même, on va chercher les enfants, parfait, on est dans la voiture, mais j'ai rarement vu d'hommes, quand vous avez un rendez-vous, vous partez, désolé messieurs, je vous provoque, mais les femmes qui vont être dans la voiture, elles vont chercher leurs enfants, mais n'empêche que c'est souvent elles en visio, elles sont quand même là pour suivre la réunion, même si elles sont absentes. Donc le distanciel, elles vont l'utiliser et elles vont effectivement assurer tout ce schéma, donc quand même bravo. Donc si tu veux, je te laisse 30 secondes, mais je voudrais quand même que Dorine, là, par rapport à ces aspects tech, comment s'affirmer, comment prendre place
Et puis les communautés Women in Tech aussi qui existent, qui sont des communautés fortes par rapport à ce futur, sont importantes. Mais je te Absolument. laisse le schéma. Je voudrais juste rebondir évidemment parce que tu as fait écho à la table ronde d'hier sur IA et data de confiance. Est-ce que une IA et des data éthiques sont un avantage concurrentiel pour son entreprise ou pas? Et je voudrais donner, pour ceux qui n'étaient pas là hier, exactement un peu la même réponse. C'est-à-dire, moi, ça me dérange qu'on me pose des questions dans ce sens-là, parce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui sont là, ils vont se dire, ah ouais, alors si c'est un avantage concurrentiel, je vais rentrer dans des quotas. Alors, on parle souvent des quotas. Je vais rentrer dans des quotas, je vais tout faire pour embaucher des femmes, pour rentrer dans les quotas, faire monter les quotas et afficher ça d'un point de vue marketing et pas d'un point de vue de valeur personnelle d'entreprise. Et je vais utiliser cet axe-là en disant, bah moi, chez moi, il y a autant de femmes et d'hommes. Et donc, je suis rentrée dans les quotas. Mon entreprise, elle est géniale. Je suis donc plus concurrentielle. On oublie le mot valeur. Et c'est exactement comme l'éthique. En fait, il faut se poser des vraies valeurs personnelles pour donner, et après, ensuite, d'entreprise. On donne des valeurs à son entreprise. On va agir dans ce sens-là. Et si dans nos valeurs, la mixité n'en fait pas partie, on ne va pas faire semblant de rentrer dans des quotas et d'être dans un avantage concurrentiel. Par contre, et c'est exactement la même réponse que j'ai donnée hier, si dans nos valeurs, il y a cette mixité et on se rend compte que c'est important. Moi, quand je développe des algorithmes d'IA, quand je vois mes développeurs, mes data scientists, garçons, filles, sur le même code, c'est tout le temps la même chose, ils ne voient pas la même chose. Donc, ils ne développent pas de la même manière. Nous sommes fondamentalement différents. Ça, c'est la science humaine. Nous ne sommes pas faits pareil, nous sommes complémentaires. Et donc, si dans nos valeurs, il y a ces valeurs de mixité, eh bien, en sortie, l'entreprise aura naturellement ces valeurs de mixité. Et donc, dans ce qu'elle proposera, et dans l'éthique, c'est pareil, elle proposera des services, des produits, des choses qui seront naturellement avec cette couleur mixité. Et ce sera naturellement, en fait, qu'elles proposeront un avantage concurrentiel sans avoir à pointer du doigt des quotas. Parce que sinon, comme on entend souvent, et on l'a encore dit hier soir, Magali, on t'aime bien, mais c'est très intéressant ce que tu racontes et tout, mais s'il faut rentrer dans des quotas 50-50, voilà, s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes, on ne va pas se battre contre ça. Oui, mais ça, on ne peut pas effectivement l'entendre. Et puis attention, ça ne vient pas que de vous, hein, messieurs, j'insiste bien aussi, que pour moi, à ce jour, oh non, non, mais je ne veux pas vous rassurer, monsieur, je vois votre tête. Non, 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 vous allez très bien, il n'y a pas de souci, mais vous avez besoin de nous, c'est obligatoire par rapport à ça. Mais en même temps, pour aller dans ce schéma-là, c'est quand même une co-responsabilité, quoi qu'il en soit. Seniors avec les jeunes et inversement, femmes, hommes, je sais pas, c'est l'environnement et la technologie, c'est co-responsabilité sur tout sujet. Et là, je me tourne donc vers Dorine par rapport à cela, par rapport à la société dans laquelle tu es, mais sur lequel point j'aimerais bien que tu puisses effectivement insister au niveau de la tech, c'est quand même l'attractivité, parce que c'est important, et de les garder. Parce que c'est bien, on rentre dans la tech, mais il y a quand même beaucoup de gens qui repartent. Donc là, ces deux pôles-là, je pense que tu es la personne parfaite pour en parler. Donc je vais répondre à ta question, mais je voulais juste faire une petite aparté parce que ça m'a amusé ce qu'a dit Magali. Moi, quand j'étais aussi au lycée, je voulais faire prof de maths. Et en fait, c'était un peu rigolo, mais j'ai des profs qui m'ont dit « Ah, mais tu peux faire beaucoup mieux que ça !» Et je me suis retrouvée à faire école d'ingénieur. Bon, je ne sais pas si c'était beaucoup mieux que ça, mais voilà, donc c'était la petite blague. Et aussi juste pour dire, parce que c'est vrai que les métiers que l'on fait aujourd'hui ne parlent pas forcément aux jeunes, que ce soit les garçons ou les filles d'ailleurs, parce que ce n'est pas concret. Et c'est vrai que même quand quand on est dans des boîtes techno, on ne fait même pas les produits finis, parce que bon, le web, faire une appliquée web, on veut la voir, mais quand vous travaillez, vous faites des semi-conducteurs, des petites puces électroniques, ça ne parle pas à grand monde, mais je pense, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut réfléchir à quoi ça va servir. C'est quoi les cas d'usage ? Et vers les cas d'usage, il y a des trucs super, quoi. Enfin, je sais pas, on peut prendre la santé, on peut prendre, bien sûr, plein d'améliorations liées aussi à l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses au niveau de la technologie, mais les gens ne pensent pas que ça va servir à quelque chose qui est concret pour eux. Donc,
quand on va voir les écoles ou quand on fait venir les jeunes, il faut vraiment leur montrer des produits C'est le finis. scénario Voilà, global. des scénarios. Voilà, à quoi ça va servir. À quoi ça sert et en quoi ça peut être vraiment génial. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes études, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, à quoi ça allait servir. Mais bon, après, on découvre et on apprend. Et voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il faut dire aussi aux femmes en général et aux jeunes filles en particulier, c'est génial parce que c'est hyper varié. Moi, je sais que j'ai fait plein de choses différentes dans ma carrière. J'ai fait du code, j'ai fait du test, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait aujourd'hui, je suis responsable du marketing produit. Et surtout, c'est varié et on travaille en équipe. Et ça, c'est génial. Enfin, comme tu dis, on est communicant en tant que femme, mais les hommes aussi sont communicants. Et moi, j'ai toujours adoré travailler dans des équipes où on était hommes et femmes. Parce que comme l'a si bien dit Magali ou Marion, c'est cette mixité qui, en fait que c'est riche et qu'on se confronte. Et effectivement, on n'a pas les mêmes approches. Et moi, j'ai envie de dire, nous, les femmes, on questionne plus les choses. Enfin, dans mon expérience, on remet plus en question. Ah bon, t'es sûr, mais pourquoi on fait ça? Et t'es sûr que le client, il veut vraiment ça? Alors que bon, des fois, des collègues, même si c'est pas forcément faire une opposition, ils vont dire, bon, ok, c'est ça le cahier des charges, bon, on y va, quoi. On va pas parler pendant 3 heures du détail. Est-ce que là, par rapport à ce que tu évoques, ça voudrait dire qu'à la limite, au niveau des hommes vont être hommes de projet? À la limite, on parlait tout à l'heure de rentabilité, d'être dans la productivité, et que nous, justement, en complémentarité, dans cette mixité, on serait plus sur la durée, sur le fait de, on lance un projet, bon, maintenant, à 2 ans, à 3 ans, on continue avec une équipe, on voit comment ça se passe, comment on le fait évoluer, on est créatif, on s'adapte, la transformation, le changement, tous les mots-clés, effectivement, d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, cette mixité est intéressante parce qu'on va apporter des choses complémentaires par rapport à ça? Un fonctionnement justement différent? Ouais, j'aime pas faire de généralité, mais je pense que les femmes, déjà, ça a été dit aussi, bon, je pense qu'on a besoin de vision et on a besoin qu'il y ait un sens, que ça s'ancre dans quelque chose de concret. Tu vois, pour moi, c'est ça la grosse différence. Alors que peut-être je pense à pas mal d'expériences. C'était bon, le client il veut ça, c'est quoi le planning, on gagne combien, et puis voilà quoi. Alors que nous, je pense qu'on on a une vue un peu plus large, quoi. On se pose plus de questions et on va avoir une autre approche. Et comme tu dis, sur la pérennité, si on fait ça comme ça, est-ce qu'on peut le réutiliser? Et puis est-ce que ça peut, parce que moi j'ai travaillé beaucoup dans l'IoT, est-ce que ça peut aller vers d'autres applications, d'être verticaux, ce côté aussi réutilisation. Voilà. Mais bon, moi, ce que je veux surtout dire, vraiment, c'est que je trouve que c'est très, très important ce travail en équipe dans la tech. Enfin, c'est rare d'avancer tout seul, quoi. Et c'est ça, pour moi, qui est génial. Et il faut dire aux filles, c'est les qualités humaines que vous avez, vous allez les utiliser. C'est pas que des qualités techniques. Même si, dans mes métiers, bien sûr, il faut avoir un peu de compétences techniques. Mais ça suffit pas, en fait. Il faut vraiment avoir envie d'aller au contact des autres, d'être dans le relationnel, dans l'écoute. Et bon, moi, maintenant, j'ai aussi des équipes, donc je manage. Et je pense qu'en tant que femme, le retour qu'on m'a fait, c'est que j'écoute, je suis bienveillante. Effectivement, si j'ai un collègue qui doit partir parce que les enfants sont malades, oui, vas-y, tu pars. En plus, comme tu le disais, avec les ordinateurs, le télétravail, c'est beaucoup plus facile maintenant de s'adapter. Il n'y a pas de problème, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voyait peut-être pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Moi, j'ai entendu dire, ah ouais, tu pars à 17h, t'as pris ton après-midi, quoi. Je l'ai entendu, pas forcément vers moi, mais bon, maintenant, c'est fini. Tu prends ton ordi et puis tu finis ce que tu as à faire quand l'enfant il est couché ou que ça va mieux, quoi. Et là, donc, par rapport à 2035, est-ce que c'est imaginable, donc, ou inimaginable que les femmes ne soient plus là? On a parlé quand même de mixité, diversité. Est-ce que c'est imaginable? Parce qu'on est quand même 50% de la population. Là, j'entends, en fait, sont des femmes, mais en même temps, ne sont pas forcément dans ce schéma-là et peut-être à la limite un peu oubliées dans l'histoire. Mais est-ce que dans ce futur, à 2035, c'est pas elles aussi qui se ferment les portes toutes seules? Et là, j'aimerais bien avoir des réponses de votre part et qu'il puisse y avoir effectivement aussi des éléments auprès de la salle sur cette méconnaissance. Et un autre point sur lequel aussi j'aimerais qu'on puisse voir en élément de réponse, c'est quand même au positionnement du recrutement.
l'attractivité, de les garder. Donc j'insiste vraiment sur ces 2 points qui sont importants, c'est 2035. Si on ne sait pas les garder, c'est clair que oui, ils ne seront pas. Mais en premier, ce serait là justement de voir sur cette autocensure et cet arrêt. Bon, c'est peut-être de notre côté où on se ferme des portes. J'insiste, la tech va être dans la nouvelle technologie, amène tous les éléments que tu viens d'évoquer. Et les jeunes au niveau d'Epitech, comme là par exemple Marie Petitjean l'évoquait ce matin, c'est que ces jeunes comprennent bien à quoi ils vont être utiles. Parce que c'est quand même le mot qui revient. S'ils comprennent vraiment que la tech, dans leur nouveau monde, hein, c'est vrai que excusez-moi, mais c'est toujours la phrase qui me fait rire, mais là, en l'occurrence, j'y crois à 100% dans ce monde de la tech. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je t'écoute. Et nous tous, bien sûr. Alors, pour moi, c'est juste effrayant. C'est effrayant. Oui, alors, on l'a évoqué, hein, je suis maman, ma fille, elle a 7 ans. Elle a 7 ans, et quand je fais le calcul et que je me dis, au moment où elle sera dans le monde du travail, il va y avoir tellement de choses qui vont se passer que 2035, ce sera les fondations de sa société à elle, de son entrée dans le monde du travail. Plus de femmes dans la tech, c'est effrayant. Pourquoi c'est effrayant? Parce que ça veut dire que aujourd'hui, on l'a compris, on le sait, on l'a dit, on l'a redit. Alors, bon, moi, mon enjeu, c'est l'intelligence artificielle, hein, l'éthique du numérique, etc. On a bien compris que les applications d'intelligence artificielle, on l'a entendu, on ne va pas refaire l'histoire non plus. Il y a toutes ces histoires de biais, donc ça veut dire qu'en fait, la société se digitalise, se numérise, transformation digitale, etc. On crée des produits et notre quotidien est de plus en plus digitalisé, donc passe par l'univers de la tech et passe donc par de l'automatisation. Si on ne prend pas en compte, en effet, ce regard féminin, ces automatisations, ces produits, ces nouveaux produits qui vont être créés, on va créer encore plus de biais, en fait, de représentativité. Je vais encore plus loin. Ça veut dire que cette société de demain digitale, qui sera complètement digitale, ma fille, où est-ce qu'elle aura cette place dans cette société? Est-ce qu'il faudra qu'elle devienne, entre guillemets, homme, hein? Ça veut dire accepter que ces produits, ce qu'on lui proposera, sera peut-être complètement biaisé par rapport à ses propres envies, elle, de femme, ou pas? Bien sûr que non, c'est totalement effrayant. D'autant que, si on va encore plus loin, la société de demain, ce serait peut-être quoi? De quoi on parle tous cette année, en ce moment-là? De quoi on a tous peur ou pas? Qu'est-ce qui peut être très, très exaltant pour certains et effrayant pour d'autres? C'est le métaverse. Et le métaverse, c'est quoi? C'est une autre réalité. Mais cette autre réalité, elle passe par quoi? Par la tech. Et si donc dans la tech, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Oh non. Il n'y a plus de femmes. Magali, tu te fais influencer là, fais attention, tu pas sur le bon chemin. Non, mais vous avez compris, s'il n'y a plus de femmes, ce métaverse, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce que réellement on aura notre avatar et on s'y sentira? Donc est-ce qu'il va répondre à un besoin de mixité, de diversité, à un besoin de la société civile, à un besoin humaniste? Alors j'emploie souvent des mots comme ça, mais parce que c'est vrai, c'est ce que je pense moi sincèrement. Aujourd'hui, la technologie, elle est censée être au service de l'humanité. Et l'humanité, c'est des hommes et des femmes. Voilà, tout simplement. Ok, donc un monde plus inclusif. Donc par rapport à ça, en 2035, là, Anna, parce que là, je regarde le timing, parce que je vois que... Oui, non, je vais être très courte. Moi, on est 5 bavardes, je le sais, mais j'aimerais quand même que la salle, s'il y a des questions, qui puissent effectivement le faire, mais j'aimerais quand même avoir ces éléments donc, de réponse, et surtout, comme je le disais, d'attractivité, mais les garder dans les boîtes. Parce qu'il y a effectivement des systèmes qui sont mis en place, il y a des communautés qui se sont mis en place. Donc par rapport à ces aspects-là, chacune, si vous pouviez donner votre regard. Oui, alors déjà, je vais rebondir sur ton lapsus. Hein. La seule fin acceptable à une phrase qui commence par « en 2035, plus de femmes dans la tech », c'est « il n'y a plus d'hommes non plus hein. ». On a tout bien automatisé avec des algorithmes tout bien certifiés qui vont faire tout ça à notre place. Et c'est effectivement la seule fin acceptable à cette on peut peut-être l'applaudir quand même. Là, j'avoue que ça mérite. Merci. Ensuite, on ne va pas revenir encore sur... donc, tu parles d'attractivité, on crée des produits, tu l'as extrêmement bien dit, les produits sont pour des clients. À un moment donné, il faut que le client se sente inclus.
Le client, c'est des hommes et des femmes. Tu parles du métaverse, tu parles de... Donc effectivement, pour assurer la pérennité de ce qu'on produit aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de revenir à un schéma avant quand des hommes vendaient des choses à des femmes, c'est le cliché publicité Mad Men des années 50, et ça nous enfermait dans des schémas de société absolument sexistes. Moi, j'ai 2 filles qui sont plus jeunes que les tiennes, mais c'est pareil, on a fait tellement de chemin, nos mères, nos grands-mères se sont tellement battues, on ne va pas tout détruire aujourd'hui pour une question de numérique. Voilà. Maintenant, au sein d'Airbus, à ce jour, puisque là on parle effectivement du profil des carrières, c'est mis en place dans différentes entreprises des mentorings afin d'appuyer et de booster la personne vers le haut pour pouvoir trouver sa place et carrière. Et ça, ce système-là, par exemple chez Airbus. Beaucoup chez Airbus, on a une communauté Women in Artificial Intelligence qui permet, donc c'est des communautés mixtes, mais qui permettent de redonner du réseau et de la place aux femmes. On est une très très grosse société sur plusieurs continents, donc, et on est vraiment présent sur tous les continents. Hein. Donc pouvoir aussi rapporter ces questions culturelles, d'approche vis-à-vis de la tech, mais pas que, et favoriser ces échanges-là. Donc on a du mentoring, on a des groupes de travail, on a des communautés, et on a des rôles modèles. Hein, Catherine Gestin vient de témoigner. On est quand même sur une mixité au niveau du COMEX qui commence à se voir et qui est tout de même un point encourageant pour l'avenir. Voilà. Là, je pense, Marion, entre professionnel et en même temps sensibilité par rapport à cela, ton avis, ta remarque? Moi, je trouve que ce qui est intéressant en 2035, on ne va pas dire les plus... Je pense qu'on a fait le tour, mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est les ambassadrices de ce 2035. Donc c'est nous qui portons ça aujourd'hui. On le voit, il n'y a pas que des profils qui ont cette sensibilité sur le côté technique, ingénieur et mathématique. Il y a des profils comme les miens qui ont plus cette sensibilité créative et cette curiosité. Il faut dire qu'il faut ouvrir et que ce n'est pas se mettre dans des cadres. C'est parce que tu es plutôt scientifique que tu vas être dans la tech. La tech est accessible à tous, et hommes et femmes, c'est pareil. On a besoin d'avoir des profils qui sont différents et qui se complètent. Et les femmes vont être hyper stimulantes. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on aille leur expliquer qu'il faut qu'elles se libèrent peut-être de carcans. Et moi, si on m'avait dit dans mes études, en fait, on s'en fout que tu sois scientifique ou pas scientifique, si tu as envie de faire designeuse et bosser sur des ordinateurs, fais-le. Là, on m'a dit non, ça sera plutôt pour toi, tu vois, peut-être du stylisme, parce que c'était plus mon univers. Et en fait, on revient sur les métiers genrés, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, il faut se libérer de ça et se dire, moi, j'aimais le sport mécanique, j'aimais démonter des moteurs, ça m'a plu aussi. Et en fait, il faut dépasser les blocages qu'on se met aussi. Je pense qu'on arrive à faire passer ce message-là et à dire que la tech, c'est aussi de la créativité, c'est pas que de la technicité. Et que si on a cette sensibilité sur l'aspect technique, comprendre comment les choses fonctionnent, ça marche aussi. Et puis être créatif pour amener et ouvrir les univers, c'est très bien aussi. Donc on est là pour ça, on est toutes réunies pour ça. C'est parce que ce 2035, en fait, il repose pas mal sur nous, sur comment on va véhiculer le message et se dire, c'est ouvert à plus que ce qu'on croit et encore plus aux femmes. Alors donc, comme tu dis qu'on est les ambassadrices, ça voudrait dire aussi donc dans les grandes écoles. Alors c'est vrai, on parlait des lycées ce matin, mais donc dans ce cas-là, les formateurs dans les grandes écoles, énormément amenés, à la limite vous quatre, être des témoignages, aller dans les cours pour qu'il y ait cette partie opérationnelle, c'est-à-dire que de pouvoir montrer à quoi ça correspond, qui est vraiment ce jeu d'acteurs d'échange, qu'on soit dans le vrai, quoi. Alors c'est vrai que c'est le virtuel, mais là au moins être dans le vrai et de voir exactement le rôle qu'elles peuvent avoir à terme, et que c'est pas, comme tu le disais, voilà, ces techniciens, mon Dieu, ça y est, je suis dans le code, j'apporte rien, au contraire. C'est l'effet de levier de tout. Donc à la limite, qu'il y ait peut-être déjà une transformation, cet échange dans les écoles ou aller dans les entreprises. Et être acteur, actrice. Donc je pense que Dorine va en parler très bien, puisqu'on avait échangé. Bien sûr, c'est pour ça que je te laisse la parole. Oui, à Corvaux, on a un programme qui s'appelle Women in Tech, tout simplement. Donc c'est 9000 personnes, Corvaux, dans le monde. On est
déjà 300, 300, 400 dans ce groupe, donc c'est beaucoup. Et donc c'est un groupe qui a été mis en place d'abord pour les femmes, mais comme on le disait, il n'y a pas que des femmes qui participent, et ça c'est génial. Et là, je suis très contente de voir qu'il y a des hommes dans la salle, hein, on ne l'a pas dit, mais non, peut-être pas en majorité, mais je pense aussi que la transformation, elle se fera à partir du moment où aussi les hommes vont participer à ces programmes. Et pour revenir à ce que tu disais, dans ce programme, bon, aujourd'hui c'est plutôt mis en place aux États-Unis, mais voilà, donc moi comme je suis ambassadrice pour la France, je pense qu'on va aussi relayer ça, c'est de vraiment travailler avec les écoles, et pas que les universités, hein, c'est à tout niveau. Et voilà, et faire venir des étudiants, étudiantes, leur montrer ce qu'on fait, c'est quoi nos métiers, c'est quoi notre quotidien, c'est quoi nos locaux. Dire aussi que c'est voilà, que c'est sympa. Nous, je sais qu'on a des beaux locaux, on a plein de choses autour voilà, qu'il y a un vrai esprit d'équipe autour de ce qu'on fait. Donc voilà, donc je pense que c'est important. Bon, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience maintenant. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'inclusion. C'est voilà, il y a eu des études qui ont été faites que les boîtes performantes, alors ça c'est très américain, plus il y a d'inclusion, plus il y a de diversité, et mieux elles performent. Donc voilà, donc malheureusement c'est bon, sans doute pas le seul argument qu'il faut mettre en avant, mais déjà c'est voilà, quand on parle à nos dirigeants, ah oui, donc s'il y a plus de diversité, plus de femmes, et qu'on peut voilà, être plus créatifs, meilleurs dans nos produits, déjà ça leur parle. Donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, dans des boîtes comme la mienne, aujourd'hui, il y a ces programmes. C'est aussi des programmes d'échange, c'est aussi des programmes de solidarité entre femmes. On se donne des tips. On a des gens aussi qui viennent en consultant. Il y a du mentor, comme chez Airbus, il y a du mentoring entre femmes, entre hommes et femmes. Voilà, parce que comme tu disais, comment garder les femmes? Parce que à un moment, voilà, il faut aussi leur proposer des évolutions de carrière, parce que bon, elles commencent développeurs, testeuses, et dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'elles peuvent être managers, responsables d'équipe, ou tout simplement changer de métier? Non, parce que là, je vois là enfin par constat qu'il y en a pas mal, effectivement, ça y est, qui ont été convaincus de rentrer dans la tech, mais en même temps, il y a à peu près 20% qui partent, qui ne restent pas, restent 2-3 ans, parce qu'en interne, ou n'ont pas trouvé leur place, ou managérialement parlant, mais attention, ou la personne qui n'a pas pu effectivement s'imposer, mais qui repart, qui ne peut pas tenir, on va dire, le rythme. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de communautés. Alors, c'est pas parce que je suis la fondatrice d'Oser Entreprendre au féminin que là-dessus, j'y crois énormément. Mais par exemple, Jamais sans elle, je pense que vous connaissez, je pense pour beaucoup, a énormément fait d'actions pour la mixité. C'est un réseau national. Et là, vraiment, je les félicite à ce niveau-là. Là, on arrive à la fin. Il va y avoir quand même questions-réponses. Et j'espère beaucoup de questions de votre part. S'il y a une phrase de clé de fin pour qu'il y ait une vision un peu différente aujourd'hui, et j'espère qu'on vous a apporté un schéma un peu plus large par rapport à cette vision des choses. Chacune, là, ce que vous devriez transmettre au final, parce que là, on a démontré que la philosophie du verre à moitié plein, elle existe. Oui, c'est compliqué, mais arrêtons de mettre de la problématique quand même partout, même si, attention, il y a un problème sociétal et économique. Il faut être dans le réel des choses. Mais vous voyez, les 4, là, vous prouvent bien tout de même qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Elles sont là à pouvoir s'impliquer, s'investir. Vous-même, je pense que vous le faites, mais faites-le savoir aussi sur les actions que vous menez. Les réseaux sociaux, on est en plein dans le numérique. Et ben, mettez en avant toutes les actions que vous mettez ou mettre de partage de personnes qui, autour de vous, ont réussi à trouver leur place dans ce salariat ou qui ont lancé leur boîte. C'est le meilleur moyen de mettre en avant cette croissance. Chacune, par rapport à cet ensemble, je sais pas, votre message de fin que vous avez envie donc de transmettre. Moi, je dirais qu'il faut se faire confiance, en fait. Donc c'est un peu pour prolonger comment évoluer dans on va dire une grosse boîte américaine, canadienne ou même française. Il faut se donner confiance, faut oser, faut pas se dire ah ben non, le poste il est pas pour moi, on me le donnera jamais. Des fois on peut venir proposer, c'est ce que disait Catherine Justin, mais des fois aussi on peut juste demander. Et on ne pense pas à demander parfois. Et du coup, l'opportunité, elle nous passe sous le nez, alors qu'en fait, on est capable et on est organisé et il n'y a pas de problème, on va y arriver. Voilà, ce serait un peu mon mot de la fin. Moi, je te rejoins complètement. C'était se décomplexer et oser. Et tu le disais, il y a une évolution dans la carrière. Donc, certaines commencent développeuses, mais en fait, finalement, des profils comme le mien pourraient éviter cette entrée par le côté technique et être directement sur le management. Donc, en fait, il ne faut pas se mettre des cadres.
il faut aller explorer. Et le numérique, c'est super pour ça, parce que c'est de la curiosité, c'est de l'agilité, ça évolue tout le temps. Donc, il faut se laisser aussi porter quelque part et avoir confiance en son ressenti. Et c'est juste un champ des possibles qui est formidable. Donc, il faut aller l'explorer. Voilà. Garder tous les outils aussi d'aujourd'hui qu'on a, où, franchement, on a tout le net, mais de garder cet esprit curieux, découverte, échanger, s'entourer des bonnes personnes. On a tout ce qu'il faut. Les portes sont ouvertes, il faut y aller, quoi, hein, bien sûr. Anna. Alors, faut y aller aussi parce que le numérique, on l'a dit, ça nous permet de construire la société d'aujourd'hui et de demain. Donc, il faut être présent. C'est aussi très, très important d'avoir cette représentation. Et donc, pas se mettre de barrières. Hein. Je suis la première à m'auto-censurer beaucoup sur des développements. J'ai pas l'air, mais c'est pas si simple. Et non, vraiment, je vais juste en rajouter une petite couche sur la résilience, parce que je pense que si vous ne l'avez pas encore compris, hein, le prochain qui vous dit d'être résiliente, vous partez. Merci. Magali. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse, sur tout ce qui est fait en Occitanie. Non, parce que j'entends à chaque fois, il faut faire plein de choses, il faut aller dans les écoles et tout, mais c'est fait. Alors, moi, je connais même pas tout ce qui est fait, mais c'est vrai que beaucoup me sollicitent. Donc, soit j'interviens, soit je pilote des projets, soit on m'en parle et je dis c'est génial, continue, parce qu'il faut le faire. Et il y en a plein des projets. On y va dans les écoles. Moi, j'y suis allée, collège, lycée, terminale, c'est lycée, grandes écoles, les formations de développeurs IA, partout, on le fait. Donc, il y a ces initiatives, il y a des choses. Agnès, elle fait un boulot incroyable. Job IRL, on le très fait, active. On le fait, voilà. On le fait peut-être pas assez, et pourtant on y met déjà toute une énergie. Et moi, c'est même pas mon travail. Ce n'est que. Il y a 100 000 entrepreneurs aussi qui fait des rencontres avec les lycéens. Il y a tout un tas de programmes. On le fait. Alors la vraie question, c'est pourquoi ça se transforme pas. Et donc là, ça va venir directement avec mon mot de la fin. En tout cas, d'un point de vue éducatif. Magali. Un point de vue éducatif, je pense que c'est la culture. On a encore un problème de culture du numérique. Quand on l'enseigne aux enfants, moi, quand j'ai appris le numérique, enfin l'informatique, hein, on m'a appris à comment dans l'ordinateur, le nom de la souris, le machin, le truc. Je reviens à mon premier mot, c'est chiant. Donc peut-être que au niveau de la culture, quand on enseigne le numérique aux enfants, moi ma fille à 7 ans, elle a toujours pas vu le numérique. Hein. Et quand j'ai demandé à son enseignante, il y a un programme numérique, elle m'a dit oh vous savez il y a 3 ordinateurs dans la salle, donc en fait non il y en aura pas. Et le numérique c'est que ça, de toute façon c'est l'ordinateur. Je suis quand même dans une commune à Plèche-Beaunieu, sans la dénoncer, où on me dit à moi, que ma fille, elle n'aura pas accès au numérique parce qu'il n'y a pas les moyens et que le numérique, c'est quoi ? C'est l'ordinateur. Ah mais la culture du numérique, on l'a très très bien dit, c'est beaucoup plus large que ça. Et peut-être qu'enfin, chacun y trouvera sa place. Et peut-être qu'enfin, j'arrêterai d'entendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Alors moi, j'avais un mantra. Mon mantra, c'est que quand on m'a donné la casquette de femme du numérique, je dis, ok, je la prends, mais j'aimerais la rendre très vite. Parce que pour moi, c'est un non-sens qu'en 2022, on me demande de représenter la mixité. On en est encore là. Genre, je vais faire ce que je peux, mais c'est un non-sens. Mais le titre, presque, c'est un non-sens aussi. Et quand j'entends que même des personnes brillantes qui sont ici sur scène disent, quand elle a dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi on vient me voir, moi. Vous croyez qu'un homme, il aurait dit ça ? Voilà. Quand ici, elle dit, j'ai pas confiance en mon code, ou je vais pas jusqu'au bout de mes ambitions parce que, etc. On est des représentants de faut y aller les filles, et nous-mêmes dans notre propre discours, on s'auto-censure, même ici sur scène. Alors je vais changer mon mantra et je dirais simplement, quand enfin les femmes arrêteront de s'auto-censurer, je rendrai ma casquette, parce que mon objectif c'est pas du 50-50 pour entrer dans les quotas, c'est que chacun ait sa place et qu'il y ait plus de femmes simplement parce que pour elles trouvent ça génial et pas simplement parce que ce serait mieux. Alors maintenant, là, on va laisser la parole, mais en tout cas, par rapport à cet ensemble-là, merci infiniment. Voilà, parfait, impeccable. Mais donc, le monde de la tech, donc c'est inimaginable que vous puissiez ne pas le faire avec nous. Enfin, si ce n'est pas nous, en tout cas, nos enfants. Donc, impeccable. Maintenant, là, si vous avez des questions, alors c'est vrai que... Sabine, superbe.
la mêlée à Montpellier, qui est très active aussi. Donc merci déjà à la mêlée Toulouse, mais Sabine, je te laisse la parole. Donc moi j'avais d'abord un message pour Marion. Si des entrepreneurs hommes viennent te voir, c'est parce que tu es compétente, tout simplement. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le processus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent parce qu'il y a 10 ans, aucun homme n'aurait été voir une femme pour du consulting sur l'orientation de société ou de vision de développement de société. Et ce qui m'intéresse, c'est parce que ça c'est assez récent, c'est de leur poser la question, en fait, qu'est-ce qui vous a fait déclencher? Parce que je pense qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas été le cas. Donc qu'est-ce qui a changé pour pouvoir utiliser ça pour le retransmettre? Et c'est surtout ça, c'est pas un complexe, c'est comprendre pour utiliser ce levier ensuite. Mais oui, tu as raison, il faut se le dire, j'ai les compétences, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire à pas l'assumer. C'est faux. Et dans la tech, il faut l'assumer parce que pour se faire sa place, il faut l'assumer. En effet, tu as raison. Et ensuite, j'ai une question pour Anna. Donc Airbus est implanté dans le monde entier. Est-ce que ce problème de peu de femmes dans la tech, c'est spécifique à la France, à l'Europe, ou est-ce que c'est mondial? Ou est-ce que dans d'autres pays, par contre, la proportion est un peu plus importante de femmes dans ces métiers-là? Alors, je me complètement non préparée à cette question. Non, mais Suzanne Breton peut-être était dans le coin, qui est notre chargée de diversité, qui saura te donner les bons chiffres. Donc, je ne les ai pas. Par expérience dans les groupes Women in AI, Analytics at Airbus, etc., l'Europe est très largement représentée parce que c'est les pays cœur, les pays corps d'Airbus. Donc on est beaucoup plus nombreux et on prend la parole beaucoup plus facilement. Sur les communautés intelligence artificielle et éthique, en revanche, on a énormément donc moi je travaille avec les RPO, donc les représentants procurement en Chine, aux États-Unis, à Singapour, etc. Et ils ont à cœur cette question de où vont nos produits, l'éthique dans ce qu'on met en place, l'intelligence artificielle, parce que c'est des questions de société qui sont représentatives. Donc je n'ai pas la réponse sur le pourcentage d'hommes et de femmes dans chaque pays, ça il faudrait demander à ceux qui gèrent. En revanche, je dirais que plus ceux qui osent intervenir, qui sont dans ces régions, qui ne sont pas cœur d'Airbus, c'est souvent des femmes. Alors que dans les groupes très techniques, sont un peu plus portés par les hommes et plutôt dans les pays cœurs européens. Merci. Et notre question? Oui. Alors moi j'ai une question à toutes les quatre. 2035, quelle est la planète pour les femmes? Est-ce que c'est une question Airbus Space? Où est-ce qu'on va? Ou est-ce que... Alors là, on repart pour une heure. Là, on est vraiment sur le sujet. On discute au déjeuner. C'est une bonne question, parce que c'est effectivement l'environnement. C'était quand même les grands sujets de ces derniers jours. Donc, à la limite, là, je pense que Magali, mais court, j'insiste. Mais je suis ravie parce que j'ai trouvé plus bavarde que moi. Donc, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, super. Donc, merci infiniment à toi. Maintenant, sur ça, vas-y, oui, au contraire. Promis. Ben, j'espère, je pense qu'on est quand même face à une prise de conscience pour notre planète. Alors oui, on est là dans un univers IT, data, etc. Mais on est quand même... Donc, moi... J'espère évidemment que 2035, on va retrouver les fondamentaux, c'est-à-dire la planète Terre, et qu'on va réapprendre à profiter de cette belle nature. Donc, ce sera ici avec plus d'éco-responsabilité et de conscience. Et moi, je compléterais sur ce je disais tout à l'heure de co-responsabilité. La technologie, de toute façon, c'est quand même ce nouveau monde. Il est utile, mais pour tout, quoi. Hein. C'est pas que Netflix ou toute la partie, on va dire, du numérisant et autres, très bien, mais qui va être utile pour toi, moi, nos enfants, le tourisme, le sport, enfin tout, quoi. C'est vraiment les nouveaux outils. Donc c'est avec, quoi. Maintenant, effectivement, au niveau de la planète, il doit bien y avoir un impact. Maintenant, on ne peut pas tout transformer. Je pense aussi non plus, ces outils sont bien nécessaires. Pour aller dans votre sens, d'abord merci pour cette table ronde extrêmement inspirante et notamment
vos témoignages et tout particulièrement la question du projet. Ce que vous avez dit sur le fait que parler des métiers quand on ne sait pas ce que ça recouvre pour des élèves, c'est quand même plus fort pour elles et pour eux de comprendre ce que ça peut entraîner en termes de transformation. Et à ce propos, moi j'ai un point de vigilance de là où je suis, c'est-à-dire côté éducation nationale, sur le fait que haro sur les écrans, sobriété numérique et co-responsabilité, empreinte carbone de tout ce qu'on utilise, peut parfois décourager, en tout cas pas encourager les jeunes à embrasser ces carrières-là. Donc on a besoin de vous pour changer cette image, montrer que le numérique agit pour améliorer la planète plutôt que pour la dégrader, parce que pour le moment, c'est pas quelque chose qui diffuse du tout. Donc on a besoin de notre côté de vos actions. Donc, en phrase de phare, rendons les lettres de noblesse à l'innovation. En tout cas, merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Audrey, est-ce que tu accordes au moins on a carrément débordé ou non? On est dans le timing? Ah, c'est pas mal, tu vois, on fait des progrès. Bonjour, merci de me laisser la parole. Une dernière question que j'ai. Bon, j'avais plusieurs, mais je me concentre sur une. Par rapport à la question que vous posez en 2035, peut-être que même en vous voyant toutes les quatre, ça ressort. Vous êtes 4 femmes, mais vous êtes surtout 4 profils différents. Donc on espère que si notre société continue à progresser, en 2035, ce sera le profil qui comptera plus que si on est un homme ou une femme. Mais du coup, par rapport à ce que vous disiez aussi, Magali, du coup, est-ce que notre vigilance, ce serait de garder la vision des femmes et préserver la sensibilité ou la vision la présence des femmes en 2035 pour éviter qu'on soit juste que des profils? Voilà ma question. On ne sera pas juste des profils. Ouais. Ben après, je laisse Magali là-dessus. Je vais juste vas-y. très rapidement, prise de conscience. Donc, je suis vraiment, ce mot pour moi est très important. Tout simplement, quand j'ai récupéré mon badge hier, dessus, désolé, Amélie, on m'avait écrit intervenant. Non. Eh bien, je n'ai pas voulu être résiliente et j'ai rajouté un E pour que ce soit intervenante. Pourquoi? Pour qu'il y ait une prise de conscience qu'aujourd'hui, moi je parle d'intelligence artificielle, mais dans les applications aujourd'hui informatiques, dans le choix, on nous demande d'être résiliente et d'accepter que ce soit tout au masculin. Règle qui, je le rappelle, n'est même plus enseignée aujourd'hui par l'éducation nationale. Alors, donc, voilà, ça commence par ça. Alors ça, oui, moi j'ai fait à l'autre partie des femmes, j'assume pleinement ma personnalité. Alors la résilience, la prise de conscience, et puis je crois qu'il y a une autre phrase où on me chambre régulièrement, la pleine conscience, voilà. Moi je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que vous de toute façon, sur le côté effectivement de compétences, de savoir-faire, tous ces mots-clés qu'on vient d'utiliser, oui. Mais de toute façon, si on doit rendre justement les lettres de noblesse à l'innovation, ça va être l'intergénération. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même un sujet fort. Mais c'est surtout que maintenant qu'on a posé le cadre, ok, demain matin à 9h, qu'est-ce que vous faites, stratégiquement parlant, dans votre quotidien pro et perso, pour avancer? Donc là, je fais l'équilibre des 50-50 dans l'état d'esprit des femmes actuelles. En tout cas, merci infiniment, toutes les 4. Ravi d'avoir pu mener avec vous ce sujet fort. Plein de choses pour vous. Bonne continuation. Henri Dagrin, vous nous avez écouté. Quel honneur. Donc, président SIGREF. Faut bien quand même que je termine par toi, en tout cas, par rapport à ça. Merci infiniment. On a peu débordé, Audrey. Mais en tout cas, le programme, j'insiste bien, numérique pour elle, qui est porté quand même par la mêlée. Ne l'oubliez pas. C'est quand même avec elle aussi que je fais les actions Oser entreprendre au féminin depuis 5, 6, je ne sais plus combien d'années. Mais en tout cas, merci à la mêlée pour tout cela et merci à vous toutes. Merci. Merci.